Abdoulaye Cissé aujourd'hui. Moi, j'ai dit le téléphone a parlé. Abdoulaye Cissé de la RFM, de GFM. Le téléphone a parlé. Oui. Bon, Maître Aïssata Tall Sall a parlé. Waouh. Et c'était à l'Assemblée nationale, devant la représentation populaire. Elle étant élue du peuple, en plus à la tête du groupe parlementaire de l'opposition, ou bien du groupe parlementaire du groupe de l'opposition parlementaire. Ça dépend de la tournure. Vous savez, dans nos métiers, on peut utiliser plusieurs formes. On a beaucoup de tournures. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on peut qualifier de pavé dans la main. Il y a eu quand même une LFR. Il y avait en face Cheikh Diba qui a été ministre qui est ministre de l'économie et du budget et qui a été directeur de la programmation budgétaire. Et qui dit programmation budgétaire, allez-y savoir de quoi il en est exactement. Alors, moi, c'est avec exactitude que je vais utiliser, je vais lire Tribune. À la une de Tribune, ce sont les propos de Maître Aïssata Tall Sall à monsieur Cheikh Diba. Et là, si on essaie de tropicaliser ce que Maître Aïssata Tall Sall a fait, ça c'est des coups de coudouti noir. Coups de coudouti noir. Vous êtes un ministre des Finances qui a des problèmes avec des chiffres. Parce que quand même, les finances, c'est les chiffres. C'est les chiffres. Billahi, économie, finance, du listihar. Billahi, du listihar. Du gisane. C'est pas des coris. C'est pas les coris. C'est pas ça. Du listihar, c'est ken. Tigi. Il n'y a pas de listihar là-bas. Il n'y a pas de gisade. Il n'y a pas de taneyangini yakolai. Voilà, c'est pas ça. Parce que parfois, tu as l'impression que les gens pensent qu'affaire lui, c'est des choses qui doivent venir d'un autre monde. Vous savez, du selbendoïsme. Mais Fabrice, ce problème est facile à régler. Au moins, celui qui a prêté, il doit savoir combien il a prêté. Voilà. Si tant est que l'argent a été falsifié. Il doit savoir que j'ai prêté et ensuite on a... Ou bien il y a eu aussi falsification de billets. Parce que aussi il y a trop de mots falsification là. Mais non, on ne peut pas falsifier toute une économie. Mais il n'utilise pas les mêmes mots. Cheikh Diba dit erroné. L'autre falsifié. Bon, de toutes les façons, la pirogue est percée de partout. Alors, billahi tisaïr, lolu bahul dara. Mambay. Mambay, lolu bon, il faut du tourou de. Parce que wax du bon bahul de. Mambay, il faut ñu saraxé di tourou rek. Il faut ñu def. Parce que dal buy bën. C'est les deux les mots. Boo ko waxee ndeppe léegi nga di ndeppe. Oui, këpp gal. Alors, vous êtes un ministre des Finances qui a des problèmes avec les chiffres. Ça, c'est ce qu'a déclaré Maître Aïssata Tall Sall. Mais si un ministre des Finances a des problèmes avec les chiffres, finalement, à quoi il sert? En tout cas, les solutions que vous nous proposez pour trouver de l'argent ne sont pas fiables. Vous étiez là hier. Tu sais, il faut toujours rappeler. Vous êtes là aujourd'hui. On peut être ou peut-être vous l'avez oublié. Mais quand on parle des chiffres de notre temps, c'est vous qui étiez là. Quand on voit la frénésie avec laquelle vous empruntez, voilà la situation. Nous devons nous mettre d'accord sur les points qui nécessitent une prudence accrue. Ça, c'est ce qu'a dit Maître Aïssata Tall Sall à monsieur le ministre des Finances et du Budget. Mais vous savez, en termes de finances et d'économie, on en a connu un peu, on a pratiqué. C'est un fait qui peut entraîner plusieurs faits. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez le rapport alarmant de Barclays. Barclays, qui est une banque reconnue et réputée. Voilà. C'est vrai que les 1000 milliards ont été retrouvés à Pabecas Mexoni, de la zone des Niayes, Mexoni. Alors, la Banque internationale Barclays alerte. Mais la dette publique du Sénégal a atteint 119% de notre PIB en 2024. À la suite de JP Morgan. JP Morgan avait mis sous pondération le Sénégal. On l'avait traité ici. On avait traité. Et en plus, les gens ont commencé à nous faire croire que on nous a amenés dans un débat autour du sexe des anges. Alors que c'était sérieux. Voilà la situation. Vous savez, c'est pas conseil qui conseille. C'est conséquences qui conseillent. Absolument. Les conséquences sont là. Et d'ailleurs, je crois que dans le quotidien, mais c'est des choses qu'on devrait ressentir, ou on ressent déjà.
Hein? Normalement. Attention, hein? Parce que au regard de l'évolution des choses, est-ce que ça ne va pas de mal en pis? Parce que aussi, quand tu endettes les yeux fermés, mais tu peux aller droit vers le mur aussi. Voilà la situation. Et Fabrice, il faut dire que quand Moussa Faba partait, c'était projeté à la baisse. Ouais. Clairement. Il nous a dit que ça allait vers la baisse. Pour se s'établir à 60% en 2022. Oui. Mais quel est le problème? Voilà. Tu as dit tu peux. Voilà. Mais peux maintenant. Hein? Oui. Mais c'est pas... Non, tu as dit tu peux. Oui. Peux maintenant. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de manger cola, quelqu'un qui mange la cola rouge. Ce ne sont pas les dents jaunes qui vont l'effrayer. Justement, président Doudou Wade rappelle que Maître Aïssata Tall Sall voudrait dire par là que Cheikh Diba est l'alpha et l'oméga. Mais oui. Voilà, c'est ça. Mais affaire du tout, ce qu'on peut dire, c'est lui. Oui, oui. Tout ce qu'on peut dire, on va nous amener la théorie du 4e état sous son eau. Tout ce qu'on va nous dire. Mais la parole de Cheikh Diba, c'est ça la signature. Oui, le parfait trait d'union. Demandez, il était là et il est là. Oui. Et lui, il veut seulement se limiter à un rôle d'architecte. Non, c'est pas ça. C'est lui qui a tout. Bon, Diba. Il a seulement conçu, il n'a pas exécuté. Diba. Affaire Biéroul. Et puis, personne, il ne va pas bouger. Hein. Non, il va rester. Donc, il faut que Diba reste dans ce ministère. Non, il doit être inamovible parce que... Non. On va faire une marche pétition pour que Diba reste là. Il ne faut pas qu'il bouge. Mais pourquoi ne devrait-il pas bouger s'il est un ministre des Finances qui a un problème avec des chiffres? Mais demandez, chiffre B, il faut qu'il explique. Sa phase transitoire n'est pas terminée. C'est pas fini. Comme il était là et il est là, il faut qu'il continue, il faut que ce soit clair. En tout cas, jusqu'à là où nous parlons, Ndam Demoul, Ndam Dikoul. Il faut que Diba sache que Ndam Demoul, Ndam Dikoul. Voilà, Djarabjia. Alors, sacré Fabrice. Non, c'est un gars il a là. Tchelouba. Nous ay nelaw. Mais voilà, Tchelouba nous ay nelaw. Yo mënoon cokkotaan Diba a fait, il a cokkotaan sa Diba et puis il se met à rire. Pour se donner bonne conscience. Ouais, cokkotaan sa bopp di ree. Yo Diba. Non, Diba, c'est-à-dire Diba. Qui nu mu tudd femme bi. Gros calibre, vraiment. Tu vas pas venir en rajouter là. On a déjà eu avec gros calibre. On en a eu avec El Mabouts. El Mabouts. On en a eu avec qui? Nyote. Et toi, tu veux encore venir en rajouter? Non. Moi, la question que je me pose, si les finances sont fausses depuis 2019 jusqu'en 2024 en tout cas, lui, sur quels chiffres, quelles données il se fondait pour programmer le budget du Sénégal? Non, bonne question. Non, mais oui, en tant qu'architecte. C'était le directeur du budget, c'est ça? De la programmation budgétaire? Oui. Non, demandez. Et quand tu me dis que non, chiffres falsifiés, si les chiffres étaient falsifiés, il se fondait sur quoi pour faire de la programmation budgétaire? Simon, Diba va rester là. Ah bon? Dibango. Il faut même en faire un ministre d'État. Oui. Et on doit ajouter dette dans chargé de la dette. Alors, Walf Quotidien, des économies sur l'endettement du Sénégal. Parce que apparemment, c'est une histoire d'économie sous les bouquis. Et aujourd'hui, mais il y a l'inévitable dans l'église va. Il faut dégraisser le mammouth. Il faut dégraisser le mammouth. Il faut dégraisser le mammouth. Pas Fabrice, non? Vous êtes bon, Fabrice. Voilà la situation. Et c'est les économistes qui parlent. Demandez-lui d'où l'istihar, d'où Guissadi. Ça, c'est de l'économie. Voilà la situation. Souleymane Keïta, économiste, hausse du risque du surendettement. Attention, faut pas qu'on arrive à une situation où, parce que pour l'instant, c'est Ndam Demoul, Ndam Dikoul. Attention, faut pas qu'on arrive à une situation où Dadou s'arrête, Bakalang. Attention, voilà. Wow. Non, tu es le bac de beaucoup de femmes. Alors, crise de confiance. Les obligations en dollars du Sénégal plongent.
Mais c'est ce débat-là que les gens doivent nous amener. J'aime bien les gens venir, oui, non, la révolution, la révolution, révolutionnaire. Hein? Elle n'est pas voilà la révolution, on veut la révolution là. Économique. Voilà, pas la révolution c'est là. Crise de confiance. Les obligations endorantes du Sénégal plongent. Révolution, c'est ça. C'est là où on attend du gatsa. Fini. Alors, un déficit budgétaire plus grave que prévu. Le téléphone a parlé, c'est ici. Voilà. La dette publique du Sénégal a atteint 119% du PIB, selon Barclays. Bilal, tu vas entendre les gars ici sortir conférence de presse. C'est-à-dire Barclays a un problème particulier avec le Sénégal. Barclays, Dokoul, Biba, Bibom Dokoul. Donc ça suffit. Mambay, voilà. Alors, modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les magistrats, mais sur leur garde, André Gesson a déterré les lance-pierres et les bazookas, lance-roquettes, les drones, tout. Les magistrats aussi, tu as aussi le Sudjus, eux ils ont déterré les tomahawks et les scuds. Il y a des médecins également. Médecins aussi, ils sont en train de sortir. Et vous voulez ajouter les magistrats là? Parce que si ça passe, les magistrats deviennent justiciables. Ah oui, ils deviennent justiciables. De facto. Les justiciers qui deviennent justiciables. Des justiciables peu ordinaires. Attention. Modification du règlement intérieur, les magistrats sur leur garde. Ils soupçonnent une volonté d'assujettissement de la magistrature. Ils attendent la décision du Conseil constitutionnel. Attention, mais on reste à l'Assemblée. Vraiment, je veux terminer par là. Parce que vraiment, de vous mener Wajidal. Mumbai règle. Waajal. Jolof de. Liggéey nañ ci xam. Waajooju noonu kan. aywa Mumbai Mberaay tout. Noce à l'Assemblée nationale pour une simple clôture de session. Marambay Ngalambay. Madonoway. Déjeuner gargantuesque. Gargantua. Pour les députés avec un célèbre traiteur. Dîner copieux pour inviter, tirer sur le volet le soir au moment où Gorgorlou cherche le diable pour lui tirer la queue. Bon entendeur, merci et bonne continuation. Merci à vous.